Tu veux te lancer dans le montage et tu veux apprendre le logiciel Final Cut, je te montre dans cette vidéo tout ce qu'il y a à savoir pour bien débuter. Une fois que tu auras vu cette vidéo, tu seras capable de faire un montage de A à Z, depuis l'import, le dérush, le montage, la musique, le sound design, jusqu'à l'export. Tu verras, on va voir tout ça dans cette vidéo. Et cette méthodologie, c'est la plus pratique, la plus efficace, celle qui est étudiée pour Final Cut. C'est pas une méthode un peu inventée à droite à gauche, c'est la vraie façon de faire et qui pourra t'amener jusqu'à faire des montages professionnels. Évidemment, c'est ce workflow qu'il faudra utiliser là. Mais sans plus attendre, on y va, direction Final Cut. Donc nous voilà dans Final Cut, on a tous nos espaces de travail. Ici, on va retrouver toute l'arborescence, là où vont se classer nos fichiers, nos dossiers, nos collections, etc. On reviendra dessus en détail plus tard. Ici, on aura notre chutier. C'est là qu'on va pouvoir voir tous les éléments qu'on a à notre disposition quand on les aura importés. Ici, c'est le visualiseur qui va nous permettre de visualiser, tout simplement. Cette partie-là s'appelle l'inspecteur. C'est là que vont se passer à peu près tous les réglages. Et ici, nous avons la timeline. Par défaut, quand on ouvre Final Cut, on a une bibliothèque qui s'appelle sans titre, qui est située sur le disque dur Macintosh HD, donc le disque dur de votre Mac. Ce qu'on va faire en premier, c'est créer une autre bibliothèque que celle-là, puisque les bibliothèques Final Cut peuvent prendre beaucoup de place, ça peut être très gros. L'idéal, c'est de monter sur un disque externe, à moins d'avoir un très gros disque dur interne, mais la plupart du temps, les monteurs montent sur des disques externes, de préférence un SSD, ou alors, encore mieux, comme moi j'ai un RAID, mais là on est sur des configs qui sont pas vraiment des configs de débutants. Donc un petit SSD, c'est très bien. Première chose à faire, donc créer notre bibliothèque. On va dans Fichier, Nouveau et Bibliothèque. On va sélectionner le SSD. Vous voyez ici, j'ai déjà commencé à travailler. J'ai fait un dossier démo Final Cut et je vais enregistrer ma bibliothèque ici. Je vais lui donner un nom, Final Cut YouTube. Et on enregistre ici. Je peux maintenant fermer cette bibliothèque sans titre qui ne m'intéresse pas du tout. Et on a notre point de départ. La philosophie de Final Cut, en termes de bibliothèque, elle est assez simple. La bibliothèque, ça va être un container dans lequel on va pouvoir intégrer tous nos éléments et tout ce qu'on va vouloir importer, tout ce qu'on va vouloir mettre dans la vidéo et qui va nous servir en fait à créer différents projets à l'intérieur. Par exemple, cette vidéo ici, je peux créer un projet YouTube horizontal. Je peux aussi à l'intérieur créer un projet vertical si je veux faire un reel ou un teaser pour les réseaux sociaux. Bref, cette bibliothèque-là, elle va nous servir de container. Attention, la bibliothèque est pas forcément un projet. Il peut y avoir plusieurs projets à l'intérieur d'une bibliothèque. La bibliothèque, je la verrai plutôt comme une thématique, comme un container. Une fois qu'on a créé notre bibliothèque, on voit qu'on peut importer des médias. Ça va être la deuxième partie, l'import des médias. Et attention, celle-ci, elle n'est pas très compliquée, mais il faut savoir ce qu'on fait. On a deux possibilités avec Final Cut, deux possibilités qui sont très différentes et qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Par défaut, si on regarde ici, on a copié les fichiers dans démo Final Cut. Ce que va faire Final Cut, et ça c'est très intéressant quand vous mettez directement une carte SD dans votre ordinateur, c'est importer à l'intérieur de ce container vos fichiers que vous pourrez classer à l'intérieur. Il n'y aura pas besoin d'avoir des liens à faire entre les différentes fichiers, entre les différentes sources. Vos fichiers seront toujours à l'intérieur de la bibliothèque. Et si vous déplacez votre bibliothèque à un autre endroit, si vous voulez l'archiver sur un autre disque, eh bien ces fichiers resteront à l'intérieur. Il n'y aura pas besoin de les relier plus tard. C'est assez pratique. Le problème qui peut se poser quand on fait comme ça, quand on vide directement la carte SD, c'est que on peut pas forcément les trier et il faudra le faire après dans Final Cut. La deuxième option, c'est conserver les fichiers à leur place. Si vous avez déjà fait, comme moi je l'ai fait ici, une arborescence avec différents dossiers, puisque la vidéo dont on va s'occuper, c'est une vidéo avec des fichiers que j'ai téléchargés, donc j'ai déjà pu faire mes dossiers. Ici, on va pouvoir laisser les fichiers à leur place et ne pas les copier, sinon ça va faire un doublon. Donc je vais dans mon dossier, je vais sélectionner ici tous mes dossiers et je vais bien vérifier que j'ai gardé ici coché à partir des dossiers. Pourquoi je vais cocher ça? Tout simplement parce que quand je vais importer mes fichiers à partir des dossiers d'une arborescence que j'ai déjà faite, Final Cut va automatiquement me les trier dans ma bibliothèque, dans mon événement. Et en parlant d'événement, ici vous voyez que ça va s'ajouter à un événement qui vient d'être créé, qui porte la date d'aujourd'hui. Je peux très bien créer un autre événement si j'ai envie, mais il n'y a pas forcément un grand intérêt. Les événements, ça va être des sous-containers, on va dire un peu des sous-dossiers qui vont servir à classer en fonction des dates et éventuellement des projets, parce que au sein d'une même bibliothèque, on peut avoir
plusieurs projets. Un exemple concret, j'ai des clients pour qui je travaille régulièrement et pour qui je fais des projets qui vont être différents. Ce même client m'a donné des assets, des images, des logos, des choses que je vais réutiliser dans toutes les vidéos. Je fais une seule bibliothèque pour ce client et je vais faire plusieurs événements en fonction des différents projets que je vais réaliser pour eux. Ici, on aura un seul événement et ce sera celui-ci, il n'y a pas besoin de le renommer ou quoi que ce soit. Il ne me reste maintenant qu'à cliquer sur importer la sélection et voilà, je me retrouve avec mon chutier et mes différents éléments à l'intérieur. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a différents types de fichiers. On a de la vidéo évidemment et on a aussi ceci qui n'est que du son. Voilà, des éléments sonores. Alors jusqu'ici, on a l'impression que c'est un peu le bazar. Mais si on vient ici développer notre événement, eh bien on se rend compte que Final Cut nous a fait une petite collection de mots-clés. Ici, on a tout ce qui est sound effects. Ici, on va avoir toutes les images, toute la vidéo. Notre tri est fait. Et rien qu'en faisant comme ça, on a gagné un temps monstrueux. Maintenant, on n'a plus qu'à s'attaquer au dérochage. Alors, le dérochage, c'est le tri, en fait, des morceaux d'images de nos plans qu'on va garder, qu'on va mettre dans notre vidéo finale. Ça n'a pas besoin d'être vraiment à la seconde près exactement les plans, mais on va garder juste certains morceaux pour prémonter un petit peu notre montage. Alors pour ça, je vais aller uniquement dans le dossier vidéo, puisqu'il est déjà classé, comme ça j'ai pas à m'embêter avec le son. Et je vais utiliser ici ces icônes pour afficher uniquement ce dont j'ai besoin, à savoir mon chutier ici et mon visualiseur. Je vais donc désactiver l'inspecteur. Je vais également désactiver la timeline puisque je n'en ai pas besoin et je peux même ici désactiver ceci. De cette façon, je n'ai à l'écran que ce qui m'intéresse, mon chutier et mon visualiseur. En cliquant dans le chutier et avec les touches plus et moins, je peux agrandir ou rétrécir mes plans et ici pour dérocher ça va être pas mal, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite. Je peux également faire ça ici, hein, mais c'est pas forcément indispensable. Voilà, je peux les agrandir pour les voir un petit peu mieux. Je peux afficher ou pas les formes d'onde, mais ici, on n'en a pas. Bref, on va aller dérocher très rapidement ici. Pour dérocher, vous allez voir, il y a une méthode hyper simple, hyper rapide. Je vais me déplacer avec ma souris ici sur mon écran et je vais choisir un point d'entrée, un point de sortie. Là, par exemple, je sais que je veux le début de cette action de la gymnaste. Je vais me mettre là où je veux garder le début de mon plan. Je vais appuyer sur la touche I. Je vais aller jusqu'à la fin de mon plan, la touche O. Et comme c'est cette partie que je veux garder pour plus tard, que je sais que c'est celle-ci que je vais utiliser, je vais appuyer sur la touche F pour la mettre en favori. Et c'est très facile à retenir. I, c'est in, point d'entrée. O, c'est out, point de sortie. Et F, c'est favori, tout simplement. Donc pour ce plan, j'ai bon. Plan suivant. Ici, on va continuer. Hop, on va faire I, O, F. OK. On a notre second plan en favori. Et alors là, je fais glisser, en fait, je regarde, voilà, si j'ai des choses qui m'intéressent, ça c'est pas mal. I, O, F. Là, ce plan est bien aussi. I, O, F. Ça, ce plan est chouette dans son intégralité. Alors, je vais juste cliquer dessus et je vais appuyer sur F pour le garder en favori intégralement. Ce plan de drone, non. Ça, c'est pas mal. I, O, F, OK. Celui-là est bien aussi. Alors, si vous voulez pas faire I, O, F, hein, on peut aussi faire tout simplement cliquer ici et se déplacer. Voilà. F, pour ceux qui sont pas hyper fans des raccourcis clavier, on peut aussi faire avec la souris ou le trackpad. Ça, c'est pas mal aussi. Hop. F. Ah, ça, c'est bien aussi. F. Alors, si vous vous demandez où j'ai trouvé ces plans, ça vient de ArtGrid ou la section Artlist Max, le footage, le stock footage de chez Artlist Max. Vous avez un lien dans la description si ça vous intéresse. Alors, je vais pas refaire la vidéo à l'identique parce que je me rappelle pas exactement de tous les plans que j'ai utilisés, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée.
Alors les plans sont très délavés, désaturés. C'est tout simplement parce que ce sont des plans qui sont en log pour être étalonnés par la suite. On va faire une petite partie très légère étalonnage pour débutants, mais si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation qui est payante que vous pouvez retrouver dans la description qui est en promo en ce moment. Allez faire un tour si vous voulez aller plus loin. J'accélère tout ça, hein. Grosso modo, vous avez compris l'idée. On prend tout ça. Et on va s'arrêter là. Je pense qu'avec tout ce matériel-là, on peut faire quelque chose de très sympathique. Maintenant qu'on a déroché, qu'on a tous nos plans en favori, on va aller ici dans tous les plans. Et au lieu de garder tous les plans, on va garder, je vous le donne en mille, favoris. Hop. Et je me retrouve ici avec uniquement les plans que j'ai sélectionnés. C'est donc le moment de venir afficher notre timeline. On va venir ici et on clique. Pour l'instant, on n'a pas créé notre projet à proprement parler, on a juste utilisé les fichiers qu'on voulait, on a juste dérushé et sélectionné les morceaux des fichiers. Maintenant, on va aller cliquer sur Nouveau projet ou faire commande N. C'est ici qu'on va nommer notre projet. Alors ici, on va mettre pub sport. Ouais, on va choisir de garder notre projet dans l'événement en lien qu'on a ici, puisque c'est le seul événement qu'on a. La vidéo, on la veut en 4K. Moi, je la veux en 4096 par 2048 parce que c'est le format 2 pour 1. C'est le format des smartphones, en fait, la plupart du temps. Donc, on va garder ça là-dessus. On va partir sur du 25 images par seconde. Ça, on ne change pas. Le rendu Apple ProRes 422, très bien. Et ensuite, on va aller cliquer sur OK. On a maintenant notre timeline qui est apparue et dans laquelle on va pouvoir mettre nos fichiers. Mais avant de commencer à monter, on va aller faire un tour dans Final Cut Pro et on va aller dans Réglages. Ici, on va avoir quelques points à régler avant de commencer pour s'assurer que tout va bien se passer, que tout va être fluide dans le montage. Alors, dans lecture, il y a un point assez important à aller vérifier. Ici, vous avez marqué rendu et une option que vous pouvez sélectionner qui s'appelle rendu en arrière-plan. Alors, cette fonction-là, il va falloir l'utiliser à condition que vous ayez un Mac un peu ancien, un Mac Intel qui soit pas forcément hyper puissant. Et si vous avez un Mac à partir des M1, de l'architecture ARM, même un MacBook Air, il n'y a pas besoin de cocher cette option et surtout il faut la décocher si elle est cochée. Pourquoi? Parce que cette option, en fait, elle va créer des fichiers qui vont être plus faciles à lire pour Final Cut au fur et à mesure toute seule. Tous les fichiers, dès que vous faites une modification, Final Cut va créer des fichiers optimisés et ça peut prendre beaucoup de place et très souvent les utilisateurs de Final Cut se plaignent d'avoir des bibliothèques qui sont gigantesques. C'est tout simplement lié à ces fichiers de rendu en arrière-plan. C'est très pratique quand on a un appareil qui est pas vraiment véloce, mais quand on a un appareil un minimum récent, hein, je vous dis à partir des M1, même les entrées de gamme, moi j'ai travaillé avec un Mac mini M1 à un moment donné, entrée de gamme pour des fichiers, pour des clips avec de la RAID, etc. Ça marchait nickel. Donc si vous avez un Mac qui est pas très performant, vous pouvez le cocher. Si c'est pas le cas, vous le décochez, ça vous fera économiser énormément de place. Autre chose que vous pouvez faire, c'est aller dans Présentation ici. Et au niveau de la qualité, si jamais ça rame un petit peu, si vous avez pas beaucoup de fluidité dans la timeline, n'hésitez pas à sélectionner meilleure performance. Vous aurez une qualité un petit peu dégradée dans le visualiseur, mais l'image sera beaucoup plus fluide et surtout à l'export, il n'y aura aucun souci. Enfin, la dernière technique, si vraiment vous avez un Mac très très vieux et que vous montez des fichiers très très gros, c'est tout simplement de créer des proxys. À ce compte-là, vous allez sélectionner tous vos plans, faire un clic droit, et cliquer sur transcoder le média. Et ici, on va pouvoir créer un proxy. Un proxy, c'est un fichier beaucoup plus petit sur lequel on va monter, en fait, qu'on va utiliser pour le montage. Et à la fin du montage, on va switcher, on va repasser sur les originaux pour l'export. Mais le montage se fera avec les proxys. Honnêtement, si vous avez le rendu en arrière-plan activé, si vous avez dans présentation le mode meilleure performance, il y a peu de chances que vous ayez besoin de faire des proxys, sauf si vous utilisez vraiment des fichiers très très gros et avec des codecs très 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 lourds à utiliser. Vraiment le proxy, moi je m'en suis très très peu servi dans ma carrière. En 10 ans de Final Cut, j'ai fait très peu de proxy, même avec des machines qui étaient un petit peu anciennes. Vous savez que vous pouvez le faire si jamais il y a besoin. C'est le dernier recours. Voilà, normalement tout est prêt, on peut y aller, on peut foncer. Je sélectionne tous mes plans. Et je peux soit les faire glisser dans la timeline, soit appuyer sur la touche E pour les y envoyer directement. Hein, pour sélectionner tous mes plans, j'en prends un et je fais commande A. Je me retrouve donc avec ma timeline ici.
avec tous mes plans dérushés et je vais pouvoir faire tout simplement mon montage grâce aux outils de Final Cut. Alors, pour aller dans la timeline, je peux zoomer et dézoomer dedans pour y voir un petit peu plus clair et notamment soit avec mon trackpad, je peux zoomer comme ça. Voilà. Je peux également ici venir cliquer et activer le zoom ou le dézoom. Je peux aussi élargir ma timeline, mes images dans la timeline pour y voir un petit peu mieux. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais essayer de monter avec la musique. Donc, je vais aller dans mes mots-clés ici, musique, et je vais venir ici déposer en dessous ma musique. Alors, la particularité de Final Cut, c'est qu'on a une timeline magnétique, c'est-à-dire je peux pas comme ça laisser de blanc. Si j'ai envie de déplacer, tous les plans vont venir se coller. Si je déplace ce plan ici, vous voyez, le plan ici vient se mettre en suivant. Il vient se raccrocher. En fait, on a une timeline qui s'appelle magnétique. C'est une des particularités de Final Cut qui est différente, notamment de Premiere et de Resolve, même si dans Resolve, on a quelque chose qui ressemble un petit peu maintenant. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais prendre ma musique, je vais la coller, on va dire, je veux que mon clip soit relativement court, on va dire qu'on va aller jusqu'à 35 secondes. Hop, je vais pouvoir ici couper mon clip, alors en utilisant plusieurs méthodes. Je peux aller ici dans le sélecteur d'outils, sélection, élaguer, position, etc., zoom, main, où je peux utiliser un raccourci, notamment ici si je veux faire un cut, c'est la lame de rasoir, le raccourci c'est B. Alors si j'appuie sur B, j'ai uniquement l'outil rasoir, donc je vais pouvoir que découper. C'est pas forcément le plus rapide. Le mieux, c'est d'utiliser le raccourci commande B, donc à 35 secondes, je me mets ici, je repasse sur A pour avoir mon pointeur normal, et ici, je fais commande B et je supprime la partie qui ne m'intéresse pas, qui sera trop longue avec le bouton supre, le backspace. Donc je sais maintenant que je dois faire rentrer mon montage ici dans ce petit carcan, en fait, dans ces 35 secondes. Avant même d'aller faire quoi que ce soit, je vais marquer les temps forts de notre montage ici pour pouvoir caler mes plans exactement sur le rythme de la musique. Alors pour ça, il y a une petite technique à la mano, on va dire. Je vais utiliser la touche M qui va me permettre de mettre des marqueurs et je vais tout simplement taper sur la touche M au fil du temps. Voilà, je lance avec la touche espace ou la touche L. Je préfère la touche L, moi personnellement. 4, 1, ok, on est pas mal là. On est pas mal. Donc j'ai mes marqueurs ici, hop, là on va démarrer ici. Et maintenant je vais pouvoir tout simplement ajuster mes plans en me mettant ici au début ou à la fin de mes plans et en venant les élaguer comme ceci, juste pour les faire rentrer. Alors je vais pas faire un plan par petit marqueur, sinon il en faudrait beaucoup plus et ça serait totalement épileptique. Et je vais venir, hop, les recaler comme ceci, très rapidement. Hop. Alors ici, on va faire on va le garder en entier parce qu'on va faire quelque chose d'un peu plus intéressant après. Mais je vais commencer déjà par les élaguer. Alors, l'avantage, c'est que comme dans mon dérush, j'ai vérifié que mes plans étaient bons, je sais que tout ce qui est dans le plan, en fait, correspond. Donc, si j'enlève un peu au début ou un peu à la fin, je sais que le plan va bien quand même. Hop. Ici, on est bon aussi. Ça, on est bien. Hop. Et on va terminer, je pense, par ce plan-là. Alors, comme vous avez vu ici, je peux mettre des plans au-dessus. Je peux jouer sur plusieurs scénarios, en fait. Et le visualiseur lira en priorité le plan qui est le plus en haut. Donc ici, c'est juste pour m'agencer un peu mes plans. Parce que je veux cette ballerine ici, il y a cette ballerine qui m'intéresse. Donc on va faire comme ceci. Et on va dire que ça se finit à peu près par là. Je vais, commande B, ici, cutter, et supprimer ce dernier bout. Voyons déjà ce que ça donne.
Ok, alors on est pas mal. Ce qu'on va faire ici sur ce plan, c'est qu'on va modifier sa vitesse. Vous avez vu, il est au ralenti. On va faire ce qu'on appelle une rampe de vélocité grâce à un raccourci très simple. On va se mettre à peu près au moment où on veut que ça accélère, ici, et on va faire Shift B. Ça fait pas un cut, ça fait une découpe dans la vitesse. Ensuite, on va se mettre là où on veut que ça revienne à vitesse réelle et on va faire Shift B également. Et ici, on va venir accélérer en allez, x8, on va dire. Et ça va nous donner ceci. Oh, on peut même faire un petit x20 en fait. Je vais zoomer avec mon commande plus. Rapide, x20, ça devrait marcher aussi. Ouais, même ça marche mieux. Alors, c'est un peu kitschouille la rampe de vélocité aujourd'hui, mais c'est un effet qui marche bien. Sur ce petit travelling avant, je me dis que ça pouvait assez aisément fonctionner. Hop, on a dit qu'on allait cutter ici notre ballerine. Ça, je veux que ce soit le plan de fin. Et du coup, bah, les derniers plans, on va pas forcément les utiliser puisqu'on en a assez. Voilà, grosso modo, on est là sur notre montage. Maintenant, vous avez remarqué qu'en termes de dimension, il y a un petit problème. Hein. Il y a des endroits ici où il y a des bandes noires sur le côté. Il y a des endroits où carrément il y a des bandes noires au-dessus. Et on voudrait un petit peu tout adapter. On va pouvoir déformer, vous allez voir l'image, pour les convertir ici, les faire rentrer dans notre espace de notre timeline. Alors, pour faire ça, j'ai plusieurs possibilités. Soit je vais cliquer ici sur l'outil transformer, qui me permet ici de déplacer et d'agrandir, rétrécir notre fichier. Mais il y a aussi un outil qui va nous permettre de le faire automatiquement. Et ça se passe dans l'inspecteur, dans cette petite icône-là. C'est l'outil d'adaptation spatiale. Je clique dessus, adapter, remplir. Et magie, mon image remplit ici tout l'écran. On va avoir donc du 16/9, enfin du 2 pour 1, pardon, qui va être complètement rempli sans ces bandes noires-là. Alors, je peux sélectionner l'intégralité ici de mes plans pour aller plus vite et sélectionner l'adaptation spatiale ici et en cliquant sur remplir et hop, tous mes plans devraient être conformés à ma timeline. Maintenant, on va s'occuper du sound design ici. On peut décocher les favoris parce que du coup, ici, c'est déjà classé. Donc ici, on a bruit de Formule 1. Qu'est-ce qu'on a ici? On veut, hop, hop, hop. Ah oui, alors des trucs de boxe. Ah oui, voilà, c'est là la box qu'on a. Donc ça, par exemple, on va pouvoir aller chercher un bout ici et le mettre là en dessous. Alors bien entendu, il est trop long, on va le rogner et le déplacer au bon endroit. Si je veux couper la musique pour pouvoir être vraiment sur mon sound design, je vais appuyer sur la touche V qui va muter la piste ici. Alors là, on va essayer de faire un petit peu coller. C'est pas très grave si ça colle pas totalement. Ça ira bien avec la musique. Si je veux faire quelque chose de pas trop abrupt à la fin, que je veux un petit fondu sonore, je vais me mettre ici. Quand je descends ici, je peux élaguer ma piste. Et si je remonte un peu plus haut, que j'ai cette icône là, enfin ce curseur, je peux créer un fondu sonore entrant ou sortant. Là, je vais faire les deux pour avoir quelque chose de relativement neutre. Voilà. Ici, on a des respirations, c'est plutôt pas mal. Ça, on peut le mettre à quel moment? Bah, ici. Voilà. Et si je veux modifier le volume de ma piste audio, deux possibilités. Soit dans l'inspecteur, ici, je sélectionne ma piste audio et au niveau du volume, je vais pouvoir ajuster comme j'ai envie ici. Ou tout simplement, j'attrape la petite barre là et je viens la baisser. Ou la monter si je veux la monter. Attention, dès que ça commence à devenir orange ou rouge, on est sur quelque chose qui va saturer, donc pas bon non plus, pas terrible. Même pour du sound design, c'est pas ouf. Ce que je vais faire aussi, pour pas m'emmêler les pinceaux, pour vraiment avoir mes pistes propres, c'est sélectionner ici tous mes effets et attribuer des rôles audio à ces effets. Ici, on n'est pas sur de la musique, on est par défaut sur du dialogue. Donc vous avez vu que les pistes sont bleues. La piste bleue, moi je la garde pour le dialogue. La musique doit être verte ici et les effets bleus. Donc on va venir, hop,
transformer ça en effet. Et ma musique, c'est pareil, je vais lui donner un rôle. Ça va être le rôle de musique, tout simplement. Hop, et voilà. Comme ça, on a une bonne hiérarchie dans les audios. Là, j'ai fait une bêtise, j'ai décalé un truc qui était bien calé. Et je vais faire Commande Z pour annuler ma dernière action. Hop, voilà. Donc ici, on a mis des effets sonores. Et là, je voudrais bien qu'elle expire, en fait. Donc, on va pouvoir bidouiller un peu le sound design. Je vais venir couper ici, commande B, hein, comme tout à l'heure, comme je vous ai montré. Et je vais venir, hop, mettre mon souffle, mon expiration ici. Et je vais même étirer un peu mon plan ici pour avoir cette sensation de... Voilà, même si elle souffle pas, on le voit pas. Alors ici, je vais pouvoir faire un classique petit whoosh. Je vais pouvoir aller dans la bibliothèque sonore de Final Cut, effets sonores ici. Donc je viens cliquer là, j'ai des effets sonores. Dans les effets, je vais rechercher whoosh. Il y en a par défaut, on peut en rajouter. On peut les tester, voyons. Ici, ça donne quoi? Voilà, ça c'est très bien. Donc je vais mettre en glissant déposer, en faisant un glisser-déposer mon whoosh juste là. Voilà. On va le décaler un tout petit peu pour qu'il soit bien synchro. Voilà. Ici, mes coups ne sont pas forcément... Voilà. Maintenant, on peut se dire que notre montage, dans les grandes lignes, il est à peu près bon. On a mis les plans là où on voulait. On a mis notre musique. On a fait un peu de sound design. Maintenant, on va s'occuper de l'étalonnage. Rapidement, je vais vous montrer. Là-dessus, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs écoles. Et ici, le truc, c'est qu'on a plein de plans un peu différents. Donc, je vais aller relativement vite. Je vais vous montrer sur un plan, et puis après, je vais faire en accéléré pour montrer sur les autres. Sur un plan log, ici, par exemple, celui-là. En l'occurrence, je ne sais pas de quelle caméra ça vient, donc je ne peux pas utiliser une lutte de conversion. Je vais faire ça à la main. Je vais venir recontraster ici mon image. Hop, voilà, et là, resaturer, tout simplement, en utilisant les roues de couleur. Alors, pour étalonner, dans Final Cut, on a plusieurs outils. Par défaut, ce sont les roues de couleur. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le modifier dans, dans Réglage général et ici étalonnage. Par défaut, les roues de couleur ou les courbes de couleur ou les courbes de teinte de saturation. Les roues de couleur, c'est le plus simple, c'est le plus efficace surtout. Donc, on va pouvoir rentrer là-dedans. Alors, ces 4 roues nous permettent de faire à peu près tout en termes de d'étalonnage. On a la première roue ici qui est du général, donc qui va affecter l'intégralité de l'image, que ce soit dans les tons sombres ou dans les tons clairs. Là, par exemple, hop, voilà, si je monte l'exposition générale. Si je monte la saturation, je monte la saturation générale. Ici, cette roue, c'est les ombres, donc ce sont les tons sombres. Là, je vais jouer uniquement là-dessus. Les hautes lumières et les intermédiaires qui vont nous permettre de jongler un petit peu au milieu de tout ça. On peut également ajuster légèrement la température de nos plans. Donc, si c'est trop chaud ou trop froid, on va pouvoir ici venir retravailler dessus. Et la teinte, donc c'est violet ou magenta. Donc ici, vu que j'avais du log, j'ai resaturé, recontrasté et j'ai une image à peu près correcte. Si je veux appliquer ici ces réglages, je vais pouvoir les coller sur tous mes plans. Alors là, l'idée, c'est de le faire plan par plan puisqu'on est sur du log et sur des plans différents. Mais on peut aussi, et on va le voir après, appliquer quelque chose de général avec un calque. Mais pour l'instant, ici, on est obligé de faire comme ça. Donc pour copier mes ajustements, je vais faire un commande C et je vais aller sur le plan suivant qui est en log. Et pour l'appliquer à ce plan, je vais faire commande option V. Et là, j'applique tout ce que j'ai mis ici sur mon premier plan. Alors, comme c'est pas la même caméra, ça colle pas forcément de ouf. Juste au niveau des ombres ici, il y a à récupérer un petit peu, mais sinon, on est bon. Et si on veut avoir une petite aide en termes d'exposition, on va aller cliquer sur instrument vidéo. On va pouvoir masquer ici le chutier. Et ici, on peut voir que normalement, on peut aller un peu plus loin. Alors, on a quelque chose de cramé ici, on le voit au niveau du reflet dans la piscine. Ça, c'est pas très grave, mais on est quand même assez bas. L'idée, c'est de jamais dépasser 100 et de jamais aller en dessous de 0. Alors ici, on est un peu en dessous de 0, donc ça veut dire qu'on peut remonter un peu nos ombres, voilà, pour les faire arriver juste au 0. Et ça veut dire qu'on peut également monter nos hautes lumières encore
bien plus loin. Hop. Alors, de toute façon, on va dépasser les 100 hein, sur cette partie ici qui est cramée dans tous les cas. Donc l'idée, c'est d'aller, voilà, avoir une image assez claire. Là, on est sur quelque chose de pas mal. On a la majeure partie en fait de notre image qui se situe à 75, ce qui est plutôt bien. On a ce truc cramé à 100, mais c'est pas grave. C'est ici de toute façon, c'est cramé à la prise, donc qu'on le monte ou qu'on le monte pas, ça restera blanc. Et on est plutôt pas mal. Voyons sur celui-ci si je fais un copier-coller ici, ça marche assez bien. Là, ça va. Ça, c'est pareil. Hop, très bien. Voyons celle-ci. Celle-ci, elle mériterait d'être un peu plus saturée. Voilà, lui rendre un peu de couleur. Très bien. Et ben là, du coup, vu que c'est le même plan, la même caméra, je vais copier ces réglages-là et les coller ici. Et alors celle-ci, vu qu'on a une espèce de très fort contre-jour, on va peut-être pouvoir baisser les ombres. Hop là, pouvoir lui redonner du contraste. Ouais, là, on est sur quelque chose de pas mal. Voyons ici, hop. Là, on tombe plutôt bien. Celui-ci, il est déjà color gradé. Et celui-là, hop, on est plutôt pas mal. Et voyons ici, non, ça va. Ah non, celui-là, hop. Alors celui-là, par contre, ça va pas. On est beaucoup trop saturé. On voit ici dans les rouges, c'est impressionnant. Hop, ici on est mieux. On est mieux. Et on peut même... Non, là on va s'arrêter là, on est plutôt bien. Faut pas pousser, le mieux est le milieu bien. Ici aussi, hop. Alors là, ça va pas du tout. On va le faire à la main parce que ça va pas. On va descendre les ombres jusqu'à 0. On va monter les hautes lumières jusqu'à 100. On va redonner de la saturation. Et voilà, là on est bien. Donc ce qu'on vient de faire ici, ça s'appelle la correction colorimétrique. On a aussi ramené du log dans un espace Rec 709, mais ça je le développe pas. Mais je vous le rappelle, dans un tuto pour débutants. Voyons, celui-ci il mériterait quand même hein, d'être un petit peu retravaillé. Pardon, je fignole un tout petit peu. Le 0, voilà, le 0 était là. Et on va monter un peu les intermédiaires. Et on va monter un peu, hop là, la saturation. Voilà. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un look. On peut masquer donc nos instruments vidéo, réafficher notre inspecteur et ici, je vais aller dans mes plugins. Alors, j'ai plein de plugins que j'ai achetés, d'autres qui sont gratuits. Celui-là, qui s'appelle M Adjustment Layer, je vous mets le lien dans la description, il est gratuit et il va permettre de créer un calque ici tout simplement, qui là ne fait absolument rien, mais vous allez voir, il va être hyper pratique. Je vais l'appliquer, je vais l'étirer jusqu'au bout, et je vais aller ici. Ici, on a les effets. C'est cet effet ici, lutte personnalisée, qui va m'intéresser. Je vais venir le glisser et le déposer sur mon calque, et il ne se passe toujours rien. De manière générale, tous les effets, alors n'en abusez pas des effets, c'est bien de temps en temps, mais n'en abusez pas. De manière générale, les effets, il suffit de les prendre ici dans le bloc d'effets ici et les déplacer sur les plans que vous voulez, sur lesquels vous voulez appliquer un effet. C'est vraiment hyper facile. Donc pour en revenir ici à notre lutte, je vais y venir sur cette petite icône pellicule et vous voyez que j'ai donc mon effet qui s'est affiché dans l'inspecteur et je vais pouvoir aller chercher une lutte de mon pack par exemple, celle-ci que j'aime bien, Dabomb, je l'aime beaucoup. Et en fait, de cette façon, je vais appliquer une lutte de look, un look simple sur l'intégralité de mes plans. J'ai fait d'abord ma correction colorimétrique sur les plans indépendamment. Si j'avais eu une seule caméra, en fait, j'aurais pu faire 2 calques. Il m'aurait suffi en fait de dupliquer en appuyant sur Option ici et en déplaçant d'avoir un deuxième calque. Alors là, bien entendu, pas avec la même lutte, sinon ça fait 2 fois la lutte. Et j'aurais pu tout simplement appliquer ma correction, ma lutte par exemple de conversion si j'avais du S-Log de Sony ou du V-Log de Panasonic sur tous les plans, si j'avais une seule caméra. Là j'en ai plein différentes, j'ai plein de logs différentes, donc j'applique des réglages différents indépendamment sur chaque plan. Mais ici par contre pour le look final, je peux appliquer ma lutte de look à l'intégralité des plans. Bien entendu, la lutte de look c'est pas la panacée
panacée en termes d'étalonnage, mais je vous le rappelle, on est ici pour des débutants. Donc pour vous, ça suffira amplement pour démarrer et on pourra aller plus loin dans l'étalonnage dans Final Cut un peu plus tard dans une autre vidéo, etc. Voici donc à quoi ressemble un petit peu notre timeline pour l'instant. Une timeline simple, mais qui va déjà avoir de la gueule. Si je veux lancer la lecture, voilà, petit montage simple mais efficace. Maintenant, on va dire qu'on a terminé notre montage et on va passer à l'export de tout ça. Comment on exporte nos fichiers? On va tout simplement aller ici sur cette petite icône de partage, l'icône classique sur Mac pour partager. Et ici, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Alors, DVD, plus grand monde qui fait sur le DVD. Ces formats-là, c'est du M4V, je le recommande pas forcément. Moi, j'utilise toujours la fonction master ici, exporter le fichier, mais on a la possibilité d'ajouter des destinations. En fait, ici, on peut faire directement pour YouTube, pour Facebook, pour compresseur si on a le logiciel compresseur pour faire des réglages très très spécifiques et très fins. Grosso modo, franchement, vous prenez pas la tête avec tous ces trucs. Quand vous exportez ici. Et dans les réglages, vous avez la possibilité alors d'exporter uniquement la vidéo, uniquement l'audio, ou vidéo et audio. Ça, on s'en bat les steaks. Ce qui va nous intéresser ici, par contre, c'est le codec vidéo. Si on veut exporter pour le web, le H264, c'est très bien. Ça va être une version un peu plus compressée. Si on veut exporter pour une qualité un peu plus importante, on va exporter en ProRes 4.2.2. La plupart du temps, on exporte en H264, vous prenez pas la tête avec le reste. Ensuite, on va dans suivant. On va choisir où on veut le mettre. Ici, moi, je veux le mettre dans mon dossier démo Final Cut et je vais faire un dossier exprès pour ça, export. Comme ça, je pourrai avoir toutes mes versions d'export si jamais j'ai besoin. Et on va cliquer sur enregistrer. Et c'est pas plus compliqué que ça pour faire un montage en débutant sur Final Cut. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller apprendre tous les dessous en fait de cette application qui est assez incroyable, je vous mets ici une playlist avec plein d'autres vidéos que j'ai faites sur plein de sujets sur Final Cut, plein d'astuces qui sont super intéressantes. Donc je vous retrouve ici dans ces vidéos là sur Final Cut. À très vite.